Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au point d'information donné. À la une ce matin, Sinomac est fermé temporairement. Le sous-préfet de Yaoundé 1, Tout a ordonné la fermeture provisoire du supermarché après un incident malheureux. Face à la presse, l'administrateur a précisé que la mesure vise à laisser la justice faire la lumière sur cette affaire. Il a affirmé que la société emploie d'autres Camerounais et qu'on ne va pas les sanctionner à cause des fautes d'un autre Camerounais. L'établissement sera donc scellé en attendant le verdict des tribunaux. Une décision qui survient alors que l'affaire suscite de vives interrogations au sein de l'opinion publique. Entre apaisement et pression populaire, les autorités veulent éviter tout dérapage. La réouverture des Sinomac dépendra désormais des conclusions de l'enquête judiciaire. Affaire à suivre. Au Tchad, l'armée sous le feu de Boko Haram. Nuit noire pour l'armée tchadienne. Entre lundi et mardi, une position des forces de sécurité a été violemment prise pour cible par la secte Boko Haram à Barka, dans la zone du lac. Le bilan est lourd. Selon l'état-major, 23 militaires ont perdu la vie et 26 autres ont été blessés au cours des combats. L'armée affirme avoir riposté, neutralisé plusieurs assaillants et récupéré du matériel sur place. Informé dans la foulée, le président Mahamat Idriss s'est rendu au chevet des blessés et a salué le sacrifice des soldats. Cette nouvelle attaque sanglante rappelle la persistance de la menace terroriste dans le bassin du lac Tchad. Malgré les opérations militaires menées ces dernières années, Boko Haram conserve une capacité de trouble majeur. À l'extérieur, en France, un Camerounais arrêté pour cybercriminalité. Coup de filet international. Le 30 avril dernier, quand Quintus, ressortissant camerounais, a été arrêté en France lors d'une opération coordonnée par Interpol et le Department of Justice des États-Unis. Visé par plusieurs chefs d'accusation, il est soupçonné de fraude électronique, usurpation d'identité, arnaque au crédit et d'autres activités illicites à dimension transnationale. Le FBI est directement impliqué dans le dossier. Washington a déjà lancé une procédure d'extradition. L'objectif, transférer le mis en cause devant une juridiction fédérale américaine pour qu'il réponde des faits qui lui sont reprochés. L'affaire souligne l'intensification de la coopération judiciaire internationale face à une cybercriminalité qui ignore les frontières. Du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé visé par une pétition. Tension autour du footballeur Mbappé. Une pétition en ligne intitulée Mbappé Out fait la une des réseaux sociaux. Lancée pour réclamer un changement au sein de l'effectif, l'initiative a dépassé les 70 000 signatures. L'objectif est de donner l'opportunité aux supporters de faire entendre leur voix et de donner leur avis sur la situation sportive actuelle. L'attaquant français arrivé avec le statut de tête d'affiche du projet Merengue voit ses performances de plus en plus débattues chez une partie des supporters. Rappelons que ce type de mobilisation numérique n'engage pas officiellement le club. Au Real Madrid, les choix sportifs restent dictés par des paramètres techniques, économiques et stratégiques. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.